Bon, bienvenue à ce live comme Fred. Live comme Fred, pour les habitués qui nous regardent, vous le savez, et pour les non-habitués aussi, bien sûr, ceux qui découvrent le format. C'est un entretien, un interview, comme vous le souhaitez, en direct le plus souvent, avec une personnalité qui va nous inspirer et qui nous inspire. Les lives comme Fred se veulent assez courts, en général une demi-heure à 40 minutes maximum, et c'est fait justement pour que vous en sachiez plus sur des sujets en particulier. Mais dans tous les cas, le point commun de tous les lives comme Fred, c'est qu'on parle de communication. Et aujourd'hui, pour parler de communication, j'ai l'honneur d'accueillir Catherine Gruner, auteure et ambassadrice du bien-être, pour un live comme Fred intitulé « Quand le Tao inspire une communication authentique ». Donc, Catherine Gruner, bonjour et bienvenue à ce live comme Fred. Bonjour Frédéric, bonjour à tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver et puis de pouvoir partager sur ce sujet fort intéressant, j'espère pour vous. Alors excusez-moi, hein, j'ai une voix un petit peu enrouée, mais je tiendrai le coup. Bien, merci d'être présente malgré cette voix qui est enrouée, qui se perd. Bien, alors je vais commencer tout d'abord, parce que par rapport au titre d'ailleurs, Catherine, par rapport au titre de notre live comme Fred, je le rappelle, qui est Quand le Tao inspire une communication authentique. La première question, c'est qu'est-ce que le Tao? Ah, qu'est-ce que le Tao? Alors, d'une façon très très brève, hein, le Tao, c'est une ancienne philosophie chinoise, hein, elle a vraiment plusieurs milliers d'années, et c'est une voie en fait, une voie philosophique qui signifie le chemin ou la voie. Donc, elle représente en fait l'harmonie naturelle qui sous-tend l'univers, un équilibre dynamique qui est conceptualisé par le yin-yang. Voilà, donc le Tao nous enseigne à vivre en accord avec les flux et les cycles naturels de l'univers et en nous donnant les moyens de pouvoir chercher chacun l'équilibre et l'harmonie dans tous les aspects de notre vie. Voilà, pour cela, il nous a légué beaucoup d'outils et beaucoup d'approches. Et c'est tout un parcours, en fait, c'est tout un chemin, une voie à expérimenter tout au long de son parcours de vie pour pouvoir trouver une forme de sagesse intérieure et de vivre mieux avec soi, les autres et son environnement. Voilà. Vivre mieux avec soi et avec les autres. Et ça passe par une communication. Une communication authentique, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Alors, ouais, mais justement, qu'est-ce que c'est pour toi une communication authentique? Alors, ben justement, c'est intéressant de pouvoir le préciser un petit peu. Donc, une communication authentique, je dirais que c'est l'art d'exprimer ses pensées, ses émotions, ses besoins en accord avec sa propre vérité intérieure. Donc, bien sûr, cela repose sur un maximum de transparence vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis des autres, donc de tolérance. Et on ne cherche pas à masquer ou à déformer ces messages pour plaire, manipuler ou éviter des conflits. On essaye d'être vraiment le plus aligné avec soi-même. Donc, on dirait que dans une communication authentique, il s'agit d'être pleinement conscient de ce que l'on souhaite partager et aussi, bien entendu, de respecter ce qui se passe chez la personne qui est en face de nous. Donc, cela implique une congruence entre nos paroles, nos gestes, nos intentions. Et puis, c'est une approche qui permet d'instaurer des relations fondées sur la confiance, l'insincérité et le respect mutuel. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent d'apprendre comment mieux communiquer. Il y a la PNL, il y a la communication non violente, il y a l'apprentissage aussi de l'écoute active. Cependant, nous avons bien conscience que cela n'est pas facile pour tout le monde. C'est vraiment des outils, des techniques pour lesquels il faut s'entraîner pour pouvoir bien les utiliser. Surtout que nous avons tous des profils de personnalité bien particuliers. Et ces profils de personnalité ne s'adaptent pas de la même façon en face des autres personnes, en face des circonstances aussi dans lesquelles nous sommes confrontés. Voilà. Donc, si nous faisons référence à l'approche taoïste, nous pourrions dire que on peut déjà scinder deux postures de communication, une posture plus yin et une posture plus yang. Alors, quand je vais aborder l'aspect yin-yang, je pense que c'est important de préciser que le yin-yang ne symbolise pas une opposition, mais vraiment une complémentarité. C'est un petit peu comme une pièce de monnaie. Il y a un pile et il y a une face, et la pièce de monnaie existe parce qu'il y a les deux côtés. Sinon, ça n'existerait pas. Et donc, vraiment, le yin-yang, c'est un principe binaire, mais qui n'est pas dualiste, et qui nous permet d'interpréter les différentes situations de la vie. C'est ce qu'on appelle en fait un principe de relativité, pardon.
C'est ce qui veut dire que chaque phénomène peut être analysé qu'en le mettant en relation avec un autre phénomène. Donc, attention aussi, ne pas tomber dans le jugement. C'est pas parce qu'on a une tendance plus yin qu'on va être meilleur ou une tendance plus yang qu'on va être meilleur. Pas du tout. On est comme on est et il faut apprendre à vivre avec justement cette énergie qui nous identifie, qui nous caractérise. Et c'est à nous aussi d'apprendre à pouvoir la faire qu'elle s'adapte le mieux possible, bien comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les personnes avec qui l'on vit et puis aussi circonstances que l'on rencontre. Donc, si tu veux, je peux vous inviter à comprendre un peu mieux ce principe binaire en décrivant les deux postures de communication yin-yang. Oui? Oui, très bien, parfait. Ouais. Nous t'écoutons. Catherine, merci. Donc, qu'est-ce qu'une communication plutôt yin? En fait, c'est vraiment une approche un peu plus occidentale de scinder les deux aspects parce que, comme on l'a vu, hein, c'est vraiment tellement complémentaire qu'il n'y a pas deux aspects différents. C'est deux aspects qui vont être à un moment donné plus yin ou plus yang. Mais si on doit donner une définition, je dirais que l'énergie yin déjà nous porte à être beaucoup plus réceptifs face aux événements. Donc la communication yin elle va être plus douce, plus réceptive, plus fluide. Elle incarne une écoute attentive, l'empathie, une ouverture à l'autre. Et donc, dans cette forme de communication, l'accent est mis dans la sensibilité, dans l'attention qui est portée plus aux nuances émotionnelles. Elle permet de créer un espace de sécurité où l'autre se sent entendu, se sent respecté. Et donc, une communication yin, on pourrait dire qu'elle s'exprime souvent par des mots bienveillants, une tonalité apaisante et une attitude non intrusive. C'est une approche délicate, respectueuse de l'échange. Il faut faire attention parce qu'une communication yin, donc, elle a tous ces aspects positifs, mais aussi, si elle n'est pas maîtrisée, ça peut être un mode utilisé pour certains profils pour être plus dans une forme de passivité, d'influençabilité. Ça peut être le reflet d'une difficulté à s'affirmer. Et donc, on laisse beaucoup plus la place à l'autre et on n'arrive pas à prendre sa propre place. Alors qu'une communication yang, on va être beaucoup plus dans une énergie qui nous pousse à agir sur le monde, à être proactif. Donc, la communication va être plus active, plus affirmée, plus directe. Elle se caractérise par une prise de parole claire, structurée, dynamique. C'est une forme de communication qui est nécessaire lorsqu'on doit faire passer un message de manière efficace et décisive. C'est l'expression d'une certaine confiance en soi, d'une capacité d'affirmer ses idées, une capacité aussi à poser des limites. Donc, la communication yang peut parfois sembler aussi plus tranchante, mais elle est essentielle pour manifester ses propres besoins et être capable aussi de prendre sa place. Attention, néanmoins, une communication yang, si elle n'est pas maîtrisée, elle peut basculer dans le directif, dans l'autoritarisme et l'agressivité. Donc, vous voyez que toutes ces postures, il n'y a pas une meilleure que l'autre. La différence, elle tient vraiment aux circonstances et à la façon dont on va les utiliser face aux personnes qui sont en face de nous et face je dirais, au sujet que l'on doit aborder et aux objectifs que l'on doit atteindre. C'est clair? Parfaitement clair. Merci, Catherine. Mais j'ai une question qui me vient à l'esprit par rapport à ce que tu disais sur notamment la communication in. C'est pour quelqu'un qui, justement, a du mal à s'affirmer, à prendre sa place, ce qui est récurrent, ce qui fut mon cas d'ailleurs, et ce qui est parfois peut-être mon cas. Et je pense qu'à un moment donné, il nous arrive à tous d'être dans ce cas-là, dans cette posture. Qu'est-ce qui peut nous aider à nous affirmer plus, à mieux prendre notre place? Justement, au-delà de ce talent d'empathie qu'a une personne qui est beaucoup plus porteuse d'une énergie yin, c'est une personne qui va devoir travailler sur la confiance en elle, sur la capacité à prendre conscience de ses propres besoins, sur la capacité à prendre conscience aussi de ses émotions et d'être capable de passer dans une forme d'expression de qui elle est. Donc, il y a tout un travail, en fait, sur la confiance et l'affirmation de soi à faire. D'accord. Oui, très bien, merci. Oui. Alors, je ne vais pas rentrer plus parce que 30 minutes, c'est court. Non, Après, sûr. je voudrais vraiment qu'on aborde d'autres sujets. Ouais, je prends des notes, justement. Je prends des notes. D'accord. Donc, je dirais que quelqu'un qui est porteur de cette capacité de communiquer, c'est quelqu'un qui poussé à l'excès, à ce manque de confiance en lui. Donc, il y a ce travail de confiance, d'affirmation de soi. Ouais. Donc, après, tous les outils sont les bienvenus.
Mais d'abord, le premier outil, c'est d'apprendre à se connaître, de voir où sont ses freins justement dans cette confiance en soi et voir quelles sont les étapes que l'on peut mettre en place pour arriver à la développer et donc à développer aussi une affirmation de soi qui fait qu'on est toujours en restant empathique, être capable de pouvoir prendre une juste posture face à l'autre sans se laisser manipuler et influencer et perdre ses propres moyens. Donc, cela implique effectivement un gros travail sur soi, une vraie connaissance de soi. Ce que tu Exactement. appelles, je crois, le leadership personnel, si je me trompe, dis-le. Que j'appelle Le leadership naturel, Exactement, 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 tout à fait. d'accord, et ensuite tendre vers une authenticité. Tout à fait. Euh, Parfait, Et je merci. dirais Alors, que, oui, oui, alors juste, je voudrais compléter, c'est que, en fait, quelqu'un qui aurait, lui, elle, une tendance plus, enfin, une personne qui aurait une tendance à avoir une énergie beaucoup plus yang, ça ne veut pas dire qu'elle a rien à faire, parce que justement, cette énergie yang, on a vu que parfois, elle peut être très directive, et donc, elle n'est pas très, très directe, de ne pas prendre suffisamment en compte l'autre, de ne pas être suffisamment à l'écoute. Donc là aussi, il y a un travail à faire pour apprendre à être beaucoup plus empathique. Je dirais que peut-être la personne qui est dans une énergie beaucoup plus yang aura plus de mal aussi à se remettre en question. Donc là, le travail de remise en cause de soi-même va être plus difficile et plus compliqué parce qu'il faut que la personne prenne conscience des pièges de sa façon d'être, de son énergie. Et donc, à partir de là, à partir du moment où elle accepte de se remettre en cause, en voyant les freins et les obstacles que ça peut auxquels elle peut être confrontée à cette forme de communication, donc voir après comment elle peut mettre des étapes en place pour avoir une énergie yang plus, je dirais, moins forte, moins puissante, en fait, et plus adaptée à l'autre. d'accord. Ouais, ok, merci. Il y a un point intéressant que tu as dit, bien sûr, il faut que la personne reconnaisse cette nécessité de quelque part d'améliorer, bien sûr. Et je rappelle, et je l'ai déjà dit une fois, lors de Live comme Fred, on ne peut pas forcer les personnes à changer. Juste une parenthèse. Exactement. Merci. Est-ce Alors, que je tu... voudrais qu'on... Oui, pardon. Justement, je t'en prie, vas-y, tu veux rajouter, parce que je D'accord. pense que c'est en lien avec ce que je voulais dire. Donc justement, pour compléter un petit peu cette notion entre yin et yang, il y a une notion très très essentielle dans le Tao, c'est l'équilibre. Donc l'équilibre dans tous les domaines de sa vie et donc l'équilibre aussi dans la communication. Donc une communication authentique, elle peut pas être exclusivement yin, hein, parce qu'on a vu les freins. Elle peut pas être exclusivement yang parce qu'on voit aussi les risques qu'il peut y avoir. Donc il faut vraiment qu'elle s'adapte en fonction des circonstances, des personnes, des contextes. Et il est nécessaire de sentir le moment où il va y avoir une approche plus douce, plus réceptive, donc plus yin, qui va être nécessaire, qui va être recommandée, ou celle où une affirmation plus directe et plus tranchée va être indispensable. Donc cette capacité à naviguer entre les deux polarités, c'est vraiment le signe d'une communication qui va être équilibrée, souple et capable de s'ajuster aux situations. Et c'est là où c'est vraiment l'affirmation, comme tu disais, d'un leadership personnel qui est bien aligné. C'est vraiment le reflet d'une personne qui travaille sur elle et qui apprend à pouvoir se positionner en fonction des circonstances. Donc cette compétence, elle est possible que par une connaissance de soi pour pouvoir justement être capable de trouver la juste posture en fonction des circonstances. Et donc, pouvoir communiquer de manière authentique et équilibrée, c'est essentiel de bien se connaître. Connaître ses besoins, ses émotions, ses limites, ça permet d'adopter justement cette juste posture vis-à-vis de l'autre. C'est un challenge parce que nous avons chacun un leadership personnel, une manière d'être qui est naturelle, de tendance plutôt yin, de tendance plutôt yang, qui nous influence dans notre façon d'exister. Et donc, heureusement que le Tao, je vous l'ai dit en introduction, nous a légué de nombreux outils pour bien vivre notre existence et aussi pour mieux vivre avec les autres et notre environnement. Et ces outils, en fait, nous permettent de comprendre cette influence dont nous sommes porteurs. Et pour cela, ils nous offrent un décodage qui est possible grâce, on l'a vu avec le yin ou le yang, mais aussi il y a un décodage possible grâce aux 5 éléments de la métaphysique chinoise qui sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et donc, moi, ce que je voulais vous proposer, c'est de découvrir les 9 profils de communication. C'est un petit peu, on a vu le yin-yang, et on va aller peaufiner un petit peu les profils de communication en fonction de ces 5 éléments. Super idée, avec plaisir. Voilà. Allez, allons-y alors. Donc, je vais vous partager, c'est vraiment un aperçu de ces 9 profils et de leur influence dans nos comportements de communication. Alors, vous allez certainement vous poser la question, comment je sais quel est l'élément? Donc ça, on pourra en fait, un des outils, moi, que j'utilise, c'est mon outil phare,
c'est l'étude de la date de naissance qui nous permet de définir en fait notre matrice énergétique. Notre matrice énergétique qui se définit par 3 piliers. Et dans ces 3 piliers, on peut connaître quels sont les 3 éléments dont nous sommes vraiment porteurs. Et l'ensemble de ces éléments est ce qui nous donne une matrice plutôt yin, à tendance plutôt yin ou à tendance plutôt yang. Voilà. Donc, je vous dirai comment faire, si vous le souhaitez, pour pouvoir savoir quels sont les éléments de votre matrice. En tout cas, une personne qui, dans sa matrice, a l'élément eau. Hein, on a vu qu'il y a 5 éléments qui vont se différencier aussi en fonction du yin et du yang. En tout cas, l'eau n'est ni yin ni yang. C'est vraiment un profil de communication qui est très introspectif et qui est une communication aussi assez fluide. L'eau symbolise, dans la métaphysique chinoise, la profondeur émotionnelle et l'introspection. Donc, les personnes qui communiquent à travers ce profil privilégient des échanges calmes, réfléchis, qui sont souvent marqués par une grande sensibilité émotionnelle. Leur communication, elle peut être très subtile et assez symbolique. Et elle laisse parfois des éléments qui sont des non-dits et ou implicitement suggérés. Donc, ce sont des personnes qui sont porteuses de ce profil, sont particulièrement douées pour comprendre les couches sous-jacentes d'un échange. Ce sont des personnes excessivement intuitives qui perçoivent très bien les situations et les personnes. Cependant, eh bien, elles peuvent avoir du mal à s'exprimer, à exprimer leurs propres idées ou leurs besoins ou leurs émotions. Parce que ce sont des personnes qui gardent une certaine distance. Elles restent assez mystérieuses et très impalpables. Hein. C'est comme l'eau, en fait. Hein. Alors que des personnes qui vont être porteuses de l'énergie de la terre yin. Donc là, on va être dans une communication beaucoup plus réceptive, empathique. La terre yin, c'est vraiment l'approche la plus yin qui existe. Hein. Donc, on va retrouver ce que je vous expliquais tout à l'heure. La terre symbolise l'énergie yin pure, féminine, maternelle. Donc, les personnes qui s'identifient à ce profil de communication sont extrêmement réceptives, à l'écoute, sensibles aux émotions et aux besoins des autres. Donc, leur communication, elle va être douce, patiente, souvent non verbale, avec un accent qui est vraiment mis à focus sur l'empathie, la compréhension. Ce sont des personnes qui sont fiables, disponibles, et elles savent créer un espace de sécurité où l'autre peut s'exprimer. D'ailleurs, c'est des personnes qu'on va rechercher dans le monde de l'entreprise pour pouvoir se confier. Toutefois, ces personnes-là doivent veiller à ne pas s'effacer ou éviter de s'affirmer lorsque c'est nécessaire, parce que sinon, ça peut engager chez elles des frustrations et des formes de somatisation. Ce sont des personnes aussi qui ont du mal à poser des limites, et donc elles peuvent se faire envahir aussi par leur environnement. Un troisième profil, c'est une énergie complètement différente, c'est l'énergie d'un bois yang. Donc là, on trouve un profil de communication très impulsif et énergique. Cette énergie du bois yang, elle symbolise l'initiative et un mouvement très puissant. Donc, c'est une énergie très printanière, en fait. Donc, les personnes qui incarnent ce profil sont souvent des communicateurs rapides, spontanés, parfois assez impétueux, très bavards, ils ont toujours plein de choses à dire. Ce sont des personnes qui initient des conversations avec beaucoup d'énergie et elles sont souvent perçues comme des moteurs dans leurs échanges. Donc, elles aiment surprendre, provoquer des changements. Elles sont innovantes dans leurs idées et elles sont très positives, ce sont des personnes très positives. Et elles ont souvent, la plupart du temps, un temps d'avance, justement, dans leurs idées, dans leurs perspectives, dans leurs projets. Cependant, elles peuvent être perçues comme assez impatientes, directes, brusques, quand elles parviennent pas à gérer leur énergie. Et elles manquent d'écoute et elles voudraient qu'il y ait tout de suite du résultat, en fait. C'est ce qui fait aussi qu'elles sont assez impatientes vis-à-vis des autres. On va trouver aussi un profil qui est en lien avec le bois yin. Donc là, c'est un profil de communication qui est beaucoup plus flexible et qui est très persuasif. C'est une énergie qui représente la flexibilité, la subtilité, la persuasion. Les personnes qui sont porteuses de ce profil de communication ont une capacité naturelle à s'adapter à leur interlocuteur. Elles sont excellentes dans l'art de convaincre, par la douceur, par la suggestion. Elles entraînent les autres. Et elles ne sont pas du tout dans la confrontation directe. Et elles sont souvent perçues comme influentes. Cependant, elles doivent faire attention à ne pas paraître trop insaisissables ou évasives dans la manière de s'exprimer. Et elles aussi, ce sont des personnes qui peuvent être influençables. Donc, elles vont revenir souvent sur leurs décisions. Elles vont avoir du mal aussi à en prendre des décisions. Et quand elles en prennent, elles reviennent dessus. Donc, il peut y avoir parfois un manque de fiabilité.
Donc, on voit là, dans ces profils-là, hein, des axes de travail sur soi pour pouvoir améliorer sa capacité de communication. Un sixième profil, en fait, c'est l'énergie du métal yang. Donc là, on est vraiment dans un profil excessivement yang, une communication très affirmative, très directe. C'est l'énergie yang pure, hein, un petit peu comme je vous l'ai décrite tout à l'heure. Donc les personnes qui se connectent à ce profil ont une communication assertive, dynamique, souvent très confiante. Elles sont directes dans leur expression, elles prennent facilement les rênes des échanges. Leur leadership s'exprime par leur capacité à affirmer leur vision avec clarté et puissance. Cependant, eh bien, elles peuvent être perçues comme trop autoritaires, dominantes. Elles n'intègrent pas de flexibilité dans leur approche. Quand leur communication, justement, leur énergie n'est pas du tout canalisée. Elles sont exigeantes, perfectionnistes et elles ne peuvent voir que par le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire qu'elles attendent qu'on voit les choses comme elles. Donc, c'est ce qui fait qu'elles manquent aussi de tolérance. On va voir aussi le profil du métal yin. Donc là, on est dans un profil de communication beaucoup plus joyeux, beaucoup plus harmonieux, parce que le métal yin, c'est une énergie qui symbolise la joie, l'optimisme, la légèreté. Donc les personnes qui incarnent ce profil aiment les conversations agréables, harmonieuses. Elles créent une atmosphère détendue, positive dans leurs échanges et elles cherchent à éviter le conflit. Donc elles ont une communication plus fluide et plus engageante. Cependant, elles doivent apprendre à ne pas éviter les discussions plus profondes, difficiles, à ne pas éviter les conflits, parce que dans ce cas-là, elles ne résoudront pas les problèmes. Et parfois, justement, quand elles se trouvent mises à porte-à-faux, elles peuvent avoir une parole très tranchante. Hein. C'est du métal, hein, donc ça coupe. Elles ont parfois, justement, quand elles sont mal à l'aise, quand elles ne sont pas équilibrées, quand elles ne sont pas dans l'harmonie, eh bien, elles ont des paroles qui font assez brutales et qui peuvent blesser. On a un huitième profil qui est en lien avec une terre yang. Donc là, on a un profil de communication qui est réservé et qui est très stable, qui peut même tomber dans la forme un peu statique. Donc là, on est dans une énergie qui représente une stabilité, le calme, la retenue. Donc les personnes qui sont porteuses de ce profil ont une communication mesurée, parfois minimaliste. Parfois, mais ce sont des personnes qui sont toujours dans une recherche de connaissances. Donc elles parlent quand elles connaissent et quand elles maîtrisent un sujet. Et alors là, elles ont énormément d'informations à transmettre. Mais elles se réfèrent toujours à des règles. Elles préfèrent écouter avant de parler. Elles n'interviennent que lorsqu'elles estiment que cela est vraiment nécessaire. Leur silence aussi peut être très puissant et leurs mots sont porteurs d'une grande profondeur parce que justement, il y a toute cette connaissance au fond d'elles. Toutefois, elles peuvent être parfois perçues comme distantes ou peu communicatives. Et justement, en cas de conflit, ce sont des personnes qui ont tendance à se replier dans leur grotte et qui font pas face au conflit. Et si on va les chercher, les tatillonner justement dans une phase de conflit, donc là, elles peuvent être excessivement coléreuses. Donc, c'est des personnes qu'il faut savoir prendre aussi parfois avec des pincettes dans ces cas-là. Il y a le profil aussi qui est en lien avec l'élément du feu. Donc là, on est dans un profil de communication passionné, expressif. Le feu incarne l'expression intense. Il y a besoin de visibilité, il y a besoin de chaleur. Donc les personnes qui ont ce profil de communication sont passionnées, charismatiques, extrêmement expressives. Elles captent l'attention par leur enthousiasme, leur énergie flamboyante. Leur message est souvent accompagné d'émotions fortes. Mais cependant, elles doivent veiller à ne pas être trop dramatiques ou envahissantes lorsque leur énergie n'est pas équilibrée dans leur façon de communiquer. Parce qu'elles peuvent être excessives et je dirais presque, entre guillemets, presque bipolaires, d'être dans des hauts et des bas émotionnels. Et puis, il y a un dernier profil qui est en lien avec l'énergie de la Terre, mais une Terre qui n'est ni yin ni yang, qui peut être soit yin ou soit yang. C'est une Terre, on dirait, centrale. Donc, le profil des personnes qui dépendent de cette énergie-là doivent apprendre à exploiter leur potentiel. Parce que soit elles peuvent être dans une posture yang, dirigiste, autoritaire, mais pour autant fiable, responsable. Elles sont un pilier pour le groupe, mais justement, elles doivent apprendre à pouvoir laisser la place aux autres. Et puis, celles qui sont justement dans un profil trop yin,
eh bien, elles peuvent être très charismatiques, maternelles, mais elles n'arrivent pas à prendre leur juste place et elles peuvent se laisser envahir par leur environnement. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un travail aussi de savoir comment cette énergie se positionne. Et je vais vous le dire comme ça, on sait comment elle se positionne en fonction des deux autres éléments de la matrice. Voilà, je vous ai fait un bref aperçu des 9 profils. Donc, ce qu'on peut voir en fait, c'est que le Tao nous enseigne que chaque moment, chaque interaction demande une adaptation subtile de notre communication. Et en comprenant quelles sont les énergies que nous incarnons, comment elles nous influencent dans nos comportements, eh ben, nous pouvons affiner notre manière de communiquer, notre façon de respecter à la fois notre vérité et celle des autres. Et c'est ça la construction que moi j'appelle un leadership personnel et même un leadership personnel vibratoire. Parce que quand on parle de Tao, on parle d'énergie. Donc on vibre. Est-ce qu'on vibre positivement? Est-ce que notre niveau vibratoire nous amène à faire élever aussi celui des autres? Ou au contraire, notre niveau vibratoire est tiré vers le bas parce qu'on s'efface, parce qu'on n'arrive pas à s'affirmer ou parce qu'on est trop dans une position d'affirmation qui va écraser les autres? Et donc, ce leadership personnel, lorsqu'on le construit avec sens et conscience, ça nous permet de trouver notre juste posture qui est à la fois respectueuse de nous-mêmes, de l'autre. Et c'est là où on a un leadership personnel qui devient impactant. Merci Catherine. Alors j'ai des questions à te poser, mais je vais pas toutes te les poser, ça serait trop long. Je vais rebondir sur ce que tu as dit juste avant. Niveau vibratoire. Alors, comment peut-on justement, d'après ce que j'ai compris, notre niveau vibratoire va aussi définir notre manière de communiquer, notre posture aussi d'ailleurs. Comment on peut élever notre niveau vibratoire? Quels sont un outil simple qui peut nous permettre de faire ça? Un outil simple, déjà, c'est de comprendre quelle est mon énergie dans le moment. D'accord? Si j'ai une énergie trop agressive, par exemple, imaginons un bois yang, qui est un bois qui est une énergie qui va dans la précipitation et qui ne supporte pas la frustration. Donc, s'il ne supporte pas la frustration, il est capable de grande colère. Donc, si un bois yang, à un moment donné, prend conscience qu'il y a une forte frustration et qu'elle peut exploser, à ce moment-là, il doit se poser la juste question parce que chaque émotion, en fait, dont on est porteur, parce que l'énergie dont on va être porteur est en lien aussi avec une émotion. Donc, l'énergie qui va nous être plus propice ou plus récurrente en fonction de l'énergie dont nous sommes porteurs, eh bien, va nous transmettre un message régulièrement. Donc, si je reprends l'exemple du bois yang, lorsqu'il sent qu'il y a cette frustration et cette colère, ça veut dire que la situation qu'il est en train de vivre ne lui fait perdre le contrôle de la situation. Donc, il doit se demander, qu'est-ce que je peux faire pour reprendre le contrôle? Qu'est-ce qui est dans ma possibilité à moi pour pouvoir agir, pour reprendre le contrôle dans cette situation? Voilà. Donc, c'est être à l'écoute de son émotion, être à l'écoute de ce qui vibre en soi. Hein. L'émotion, c'est une vibration. D'accord? Et à partir de là, on peut apprendre à l'équilibrer, à harmoniser son monde intérieur. Et c'est ça qui va faire évoluer notre niveau vibratoire. C'est un des moyens. Parce qu'après, on peut faire de la cohérence cardiaque, on peut faire de la méditation. Il y a plein d'outils qui sont à notre portée pour réguler cette énergie. Merci. Merci. Alors, par rapport aux éléments justement qui ont été cités, 9, comment sait-on, comment identifions-nous notre profil? Quels sont les outils ou comment les accompagnements éventuellement qui peuvent nous permettre d'identifier si je suis par exemple eau plus bois yang? Voilà. Eh ben, c'est notre date de naissance, tout simplement. Il n'y a même pas besoin de l'heure. D'accord. C'est-à-dire que le Tao dit que quand on est, en fait, au moment où on est, il y a une empreinte énergétique de l'univers à ce moment-là. Et c'est ça qui va définir, en fait, notre matrice, que j'appelle le ki-gramme. Donc, les énergies, le ki, le chi, de notre diagramme de naissance. Et donc, il y a plusieurs possibilités de connaître. Il y a déjà la possibilité d'acheter mon livre, parce que là-dedans, je transmets la méthode. Donc, ça, c'est un moyen. Il y a aussi la possibilité, je t'en ai pas parlé, j'ai complètement oublié. Quand on va sur mon site internet, on peut télécharger un e-book, et un e-book gratuit. Et je transmets justement comment
comment, grâce à sa date de naissance, trouver les 3 éléments de sa matrice énergétique. Donc là, on aura vraiment des informations succinctes des éléments de sa matrice, mais au moins on saura de quels éléments est constituée notre matrice. Voilà. Mais si on veut vraiment avoir la technique et approfondir et apprendre à se connaître, apprendre à connaître son conjoint, ses enfants, ses collègues de travail, j'ai vraiment tout transmis dans ce livre-là. Et c'est un outil, c'est un guide. Hein. C'est un guide. Et il y a plein d'exercices dedans, justement. Tu demandais comment faire. Ouais. Voilà. D'ailleurs, ouvrage, alors je vais citer la plateforme qui sont disponibles sur Amazon.fr tout simplement dans leur outil de recherche. Si vous tapez Catherine Gruner, vous trouverez facilement les ouvrages, tes ouvrages et notamment le livre que tu mentionnes et qui s'appelle Sauf erreur de ma part. Et si vous deveniez enfin qui vous êtes. Exactement. Exactement. J'ai mis le lien de ton site d'ailleurs dans la vignette qui est en bas, site que vous trouvez aussi facilement sur Internet. Également, est-ce que tu peux, alors je mets un autre lien ici ci-dessous. Est-ce que tu peux nous dévoiler à quoi correspond ce lien, Catherine? Tout à fait. Alors, je vais donner une précision et je te remercie d'autant plus de m'avoir invité. C'est que moi, je travaille au féminin et c'est lié à un parcours de vie. Et donc, j'ai fait ce choix-là et j'ai créé une plateforme pour justement développer un leadership personnel vibratoire. Et dans cette plateforme, il y a des accompagnements, il y a des outils qui sont transmis, qui sont partagés, il y a des rencontres hebdomadaires, soit de coaching de groupe, soit d'ateliers d'experts, où il y a des invités aussi qui viennent parler d'un domaine particulier pour apprendre à justement à développer son propre bien-être et vivre mieux avec soi-même et les autres. Et ce lien, en fait, se fait avec les 5 saisons du Tao. Donc, chaque début de mois, il y a un livret qui est offert. Et dans ce livret, il y a l'explication de l'énergie du mois en relation avec le Tao, des exercices justement pour pouvoir s'harmoniser avec cette énergie mensuelle. Et puis, il y a ces rencontres hebdomadaires qui nous permettent d'échanger et puis d'acquérir de nouveaux outils. Et voilà. Et donc, ce lien permet de pouvoir s'inscrire. C'est un abonnement mensuel tout à fait accessible. Parce que moi, j'aime partager. Voilà, j'aime partager, j'aime transmettre. Et je trouvais que c'était un moyen intéressant. Il m'a semblé intéressant de pouvoir toucher un maximum de femmes qui avaient envie, à un moment donné, de pouvoir ne plus se sentir seules et de façon très facile d'accéder à un groupe d'autres femmes qui vivent les mêmes choses qu'elles et d'avoir accès à une boîte à outils. Oui, très bien, merci. En plus, tu as donc, tu es, et merci de rappeler aussi cette importance, tu es auteur donc de différents ouvrages, je le rappelle. Également, alors un point important, pardon, je suis en train de, hop, voilà, je vais rajouter un point important parce que je dis auteur, mais tu es auteur au féminin aussi. Oui. Donc, tu en as parlé, tu as mentionné donc cette forte dimension parce que tu t'adresses à la gente féminine. Tout à fait. Alors, les méthodes que je transmets sont universelles, je dirais. Elles s'adressent aux hommes comme aux femmes. Oui. Mais j'ai fait le choix d'écrire justement au féminin. Ça change un petit peu parce que nous, on dit toujours au masculin. Donc voilà. Mais j'ai des hommes, j'ai des hommes qui achètent mes livres. J'ai fait une conférence la semaine dernière au Salon Zen et des hommes étaient là, ils sont venus acheter mes livres. Donc, c'est pas un frein du tout parce que les outils que je transmets sont tout à fait accessibles à tout le monde. Merci. Est-ce que tu peux nous indiquer ton actualité éventuellement dans les premières semaines ou prochains mois, dans les prochaines semaines ou prochains mois? Alors, mon actualité, c'est justement de recevoir le plus de personnes possible sur cette plateforme parce que c'est vraiment une plateforme vivante et je trouve que plus il y aura de personnes, plus elle sera riche aussi puisque ce sont des échanges au féminin. J'apporte beaucoup de choses, donc voilà, c'est ma meilleure façon de pouvoir partager. J'ai un livre qui est en finition, là, qui va bientôt paraître, donc pour l'instant, j'en parle pas trop. Je suis aussi en train de finir l'agenda énergétique pour 2025, qui va paraître début décembre. Il y a eu celui de 2024, donc il va y avoir celui de 2025. Donc là, je suis vraiment dans une phase d'écriture. Très bien, merci, auteur prolifique.
Merci. Alors Catherine, c'est une citation, avant de nous quitter, une citation qui t'inspire, qui te caractérise, qui te parle. Est-ce que tu as une citation ou un mot presque à nous partager? Eh ben, écoute, une citation, je dirais, une citation qui est en rapport avec le sujet que l'on a abordé. C'est une citation de Lao Tzu. Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Donc, je trouve que cette situation elle résume parfaitement notre sujet d'aujourd'hui parce qu'elle met en lumière la nécessité de la connaissance de soi pour adopter et adapter une communication juste. Et en comprenant nos propres besoins, émotions et nos propres limites, nous pouvons mieux ajuster notre expression en respectant à la fois notre vérité et celle des autres. Et ça, c'est vraiment le fondement d'un leadership personnel vibratoire. Merci Catherine et merci Lao Tzu, bien sûr. Parfait. Merci donc à tous et à toutes de nous avoir suivis dans ce live comme Fred. Bien sûr, on va vous retrouver sur LinkedIn, sur Facebook aussi, avec une activité qui va être dense sur cette fin d'année, pardon, avec aussi mon site internet www.causetoujours.com. Et moi, je voudrais dire un grand merci à toi, Frédéric, de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci Catherine. Merci à toi pour ce partage riche. Une demi-heure, c'est court. Mais effectivement, tu as déjà beaucoup partagé. Tu as réussi. Bravo, challenge relevé avec brio. Merci Catherine. Très bonne soirée à tout le monde et à très Merci à tout le monde bientôt. d'avoir été présent. Merci, à bientôt.